Ne pas s'exprimer à tort et à travers relève d'une discipline que peu de gens ont. Que constatons-nous dans les faits? Dans les faits, les gens s'expriment, ils parlent, ils écrivent, sans vérifier si ce qu'ils disent est juste, est vrai, et sans être à cheval sur la signification des mots. Car un mot a une signification, un autre mot pourra avoir une signification proche. Mais une signification proche n'est pas la même signification, et si l'on approfondit vraiment exactement, le synonyme n'existe pas. Comme on le dit en traduction, la traduction n'est qu'une approche de ce que veut dire quelque chose. Mais ce n'est jamais la même signification du fait que les mots ne sont pas les mêmes. Car lorsque l'on traduit, on passe forcément d'une langue à l'autre. Et donc les mots sont différents. Ils laissent une impression. Et donc les mots qui sont différents laissent une impression différente. Et même s'ils ont la même signification, leur sonorité étant différente, ils laisseront un ressenti qui sera toujours légèrement différent du ressenti laissé par le mot d'origine dans la langue d'origine. Ceci était une petite parenthèse pour dire que chaque mot, chaque expression a une signification, mais elle a également des ressentis qui lui sont propres. Et à partir de cela, quand on dit une chose et pas une autre, cela laisse une empreinte dans l'esprit de l'autre et pas une autre. Ce qui veut dire que quand on s'exprime, on ne peut pas s'exprimer à tort et à travers. C'est-à-dire en disant une chose pour une autre, en employant un mot pour un autre, en employant un mot dont on ne connaît pas bien les significations, les implications, les connotations, les sous-entendus, les arrière-plans. Cela veut donc dire que s'exprimer avec justesse demande un très gros travail. Cela demande un très gros travail d'application pour faire attention à ce que l'on dit, de manière à s'exprimer toujours au plus juste. Et bien entendu, comme je le dis souvent, cela n'est qu'un idéal vers lequel on tend, mais que l'on n'atteint jamais, car il n'est pas possible d'avoir une expression parfaitement juste. Mais on essaie de s'y rapprocher au mieux. Parfois on y arrive un petit peu moins. L'essentiel est de savoir que le but est là et qu'il faut constamment essayer d'être une personne qui s'attelle à cet objectif d'avoir une expression orale aussi bien qu'écrite qui est aussi juste que possible. À partir du moment où on a pris conscience de cette notion de la justesse de l'expression, orale, écrite, ou quelle que soit la forme d'expression que l'on emploie d'ailleurs, eh bien il deviendra important d'être une personne qui a une expression aussi juste que possible. Et bien entendu, à partir de là, lorsque l'on est une personne qui essaie de s'astreindre régulièrement à avoir une expression aussi juste que possible, on sera par là même une personne sur qui l'on pourra compter, sur qui l'on pourra s'appuyer lorsqu'elle dit quelque chose. Car on sait que si elle dit quelque chose, elle a vérifié ce qu'elle dit, elle a mesuré, elle a pesé ses mots. Et n'a donc pas dit n'importe quoi. On pourra donc compter sur cette personne comme étant une personne qui ne s'exprime pas à tort et à travers, qui ne dit pas n'importe quoi. Et en cela est important, car cela permet de s'appuyer sur une telle personne, de pouvoir compter sur ce qu'elle dit, sur ce qu'elle affirme, sur ce sur quoi elle s'engage. Et c'est cela qui permet d'avoir des relations solides avec quelqu'un. Car lorsque l'on peut s'appuyer sur quelqu'un comme sur quelqu'un qui ne dit pas n'importe quoi, mesure et pèse ce qu'il dit, on peut envisager une relation quelle qu'elle soit, qui sera d'un côté très certainement une relation saine, mais de surcroît une relation durable qui pourra donc être pérenne dans le temps.